Début septembre, l'Afrique du Sud a de nouveau été ébranlée par des violences xénophobes. 12 personnes ont été tuées et des magasins tenus par des immigrés ont été vandalisés à Johannesburg et Pretoria. Nous vous proposons de comprendre avec des cartes comment la situation a dégénéré. Les immigrés représentent 7% de la population sud-africaine, soit 4,2 millions, et la nation arc-en-ciel est la première destination des migrations intra-africaines. Entre 2005 et 2019, 2,8 millions d'étrangers sont venus s'y installer, 80% proviennent d'Afrique australe. Ils viennent principalement du Mozambique, du Zimbabwe, du Lesotho, de la Namibie, des Eswatini et du Nigeria. Les chiffres que nous indiquons sont ceux de l'immigration légale. Selon toute vraisemblance, les Zimbabwéens seraient le double et les Nigérians autour de 100 000. Les Européens continuent aussi de tenter l'aventure sud-africaine. On recense 131 000 ressortissants britanniques et 47 000 Portugais. Après l'apartheid, de nombreux Asiatiques se sont installés. Des Indiens sont venus faire croître une communauté déjà importante arrivée au siècle précédent pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Aujourd'hui, ils sont responsables de groupes miniers ou constructeurs automobiles. Des Pakistanais et Bangladais sont venus ouvrir de petits commerces dans les métropoles et on retrouve également des Chinois dans divers secteurs de l'économie. Des immigrés accusés d'être responsables des difficultés de l'économie, une économie deuxième du continent après le Nigeria, mais dont le modèle est à bout de souffle. Les inégalités n'ont cessé de se creuser ces dernières années. Aujourd'hui, 1% de la population détient 90% des richesses nationales et le chômage a explosé. 29% des Sud-Africains sont officiellement sans emploi, plus de 50% des jeunes noirs. En revanche, le chômage touche 17% des immigrés. Une situation qui a accéléré les migrations internes des provinces paupérisées vers les villes, mais aussi alimenté les frustrations et la nécessité de trouver des boucs émissaires. Les immigrés sont accusés de s'accaparer les emplois en acceptant des conditions de salaire défavorables. Zimbabwéens, Mozambicains, Malawites, mais aussi Pakistanais, Bangladais et Indiens qui ont ouvert ces dernières années des petites boutiques. Jusqu'à présent, les actes xénophobes semblent épargner la population blanche. Pourtant, en 2018, 60% des Sud-Africains noirs vivaient dans la pauvreté, contre 1% des Blancs.